Eh oui les amis, c'est les Cosmocats. J'espère que vous allez bien, c'est Mortal G. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle review. Et cette fois-ci, on va changer des maîtres de l'univers quand même. Hein. Bon, c'est une continuité, on va dire. Parce que si vous avez bien suivi les vidéos précédentes sur les Cosmocats, je vous explique que les Cosmocats rencontrent les maîtres de l'univers dans un même univers. Et les planètes se fusionnent. Donc il faut voir cette bande dessinée, elle est assez incroyable, elle est officielle bien sûr, donc elle officialise je dirais, le même univers. Et le fait que Mattel ait voulu reprendre la marque ou la gamme des maîtres des Cosmocats et lancer tout ça par l'arrivée du premier Mumra que vous avez à ma droite, et Mattel l'a stoppé brusquement, parce que je pense que vraiment ils ont dû mettre l'accent sur les maîtres de l'univers, et ils ont cédé la licence à Super 7, Super 7, qui commence à être plus que connu aujourd'hui, puisqu'ils font les figurines Conan, que je vais vous présenter, Conan le Barbare, mais ils font bien sûr, ils ont continué et perduré les maîtres de l'univers jusqu'à la fin de l'année 2019, début 2020, puisqu'on terminait la gamme des classiques. Est arrivée la gamme Ultimate des Cosmocats, et non pas Thundercats. Alors moi, c'est vrai que c'est le Thundercats, bien sûr. Alors vous avez certainement pu voir l'annonce énorme qui vient d'être faite du Tank Attack, le Cosmo Tank, qui est juste monumental, 68 cm et demi, quasiment 45 de large, donc c'est vraiment un gros bébé. À voir si je me le procure ou pas, c'est une grosse réflexion du moment. Il est annoncé à 450 €, bien sûr, avec des facilités de paiement par le biais de Super 7. Le voici dans sa version Hot Wheels, que je vous ai déjà présenté avec l'aéronef des maîtres de l'univers, bien sûr. Donc vraiment, imaginez-vous celui-ci complètement décliné pour ces figurines-là à l'échelle. Alors, comme ça, je vais vous en parler, on va en profiter. Il nous parle, donc Brian Flynn, qui est le patron en fait de Super 7, nous a annoncé que le véhicule pourrait comporter 4 personnes à l'arrière, 2 personnes à l'avant, les pattes bien sûr et la mâchoire s'ouvriront, toutes les roues seront fonctionnelles, il y aura des yeux phosphorescents, voilà, donc il y a des canons, il a tout expliqué, donc tout ce que l'on connaît des Cosmocats habituellement on va dire du Tank Attack sera dans cette version, donc vraiment, je pense que c'est à ne pas rater, donc à suivre, on va regarder ça, et puis on verra ce qu'il en est exactement. Pour l'heure, je vais vous faire la review de Mumra. Alors vous allez me dire encore? Ben non, oui, encore Mumra. Vous le connaissez dans sa version Mattel, celui qui a lancé, inauguré le bal, on va dire, et qui nous a proposé la première version avec sa cape, vous vous souvenez, ces 2 capes, version plastique. Et puis là, maintenant, on arrive dans une version que je vous ai présenté dans une version revue, corrigée, améliorée dans sa gamme Ultimate, qui sont avec des bonus, avec une tête bonus. Alors on se dit, c'est la même. Ah oui, mais c'est la même, mais pas celle que j'ai mis sur lui. Regardez, cette superbe tête de Mumra. La momie Mumra, le momiesque, qui est juste magnifique. Et bien sûr, ils lui ont refait son sceptre plus brillant, ils lui ont mis une cape en tissu. Le personnage est exactement le même que celui que vous connaissez, bien sûr, que celui que je vous ai déjà présenté. Et puis, bien sûr, il venait avec la garde de l'épée de Plundar, qui est ici, qui est dans sa version dorée, alors que ici elle était en version plutôt matifiée. Donc je vais pas vous les refaire, mais voilà, l'urne de Thundrelium, on a, la voici. Donc on s'imagine, on se dit, tiens, ils ont fait Mumra, Evil Glow, alors c'est plutôt sympa, le mal brillant, le mal phosphorescent qui s'allume, et vous avez bien sûr le livre de Thundera, donc le fameux livre secret de Thundera qui est juste fabuleux. Donc, elle est arrivée, donc on va commencer, il est arrivé, vous voyez, oups, ça n'ira pas plus bas, hein. Allez hop, on attaque. Il arrive dans ce mailer box, en fait, donc Super 7, classique, qu'on retrouve un petit peu partout, et donc là, ils ont fait l'effort de mettre Thundercats, Mumra, Evil Glow. Il n'y a pas de grand chose de plus, donc, à part, ce que vous connaissez, hein, voilà, tout simplement. Donc, on passe tout de suite à la boîte. Regardez, comme elle est belle cette boîte. Toute rouge, métallique.
C'est juste génial. Un brillant. Waouh. Quand même super sympa. Alors justement, on va la regarder parce que j'ai pu l'ouvrir, mais c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Je voulais l'ouvrir avec vous, qu'on découvre tout ça ensemble. Donc on voit bien sûr le logo Super 7 comme d'habitude. Shocking Hazard, donc faites attention pour les petites pièces, ce n'est pas un jouet, c'est pour adultes, donc collectionneurs adultes. Donc logo Thundercats, Mumra. Alors ça, ah, écoutez les amis, je crois que je viens de découvrir quelque chose. Je crois que le logo serpent est phosphorescent. Et bien si c'est le cas, vous trouverez la photo à la fin de cette vidéo, mais j'en suis quasiment certain. Et pas seulement le serpent, mais le contour de la boîte est en relief. Ah oui, il est en relief, c'est un beau relief. Et donc, je me dis, cette matière me paraît phosphorescente, donc on va regarder ça. Au-dessus, vous voyez, je me vois dedans, non mais c'est beau, regardez, hop. Le Ultimate. Ultimate, donc Cosmocats. Tellement brillante cette boîte, elle est vraiment, c'est un rouge. Alors vous voyez tout de suite les traces de doigts, c'est vraiment super beau. Hein. Et là, métallique, complètement métallique, vous voyez, très très sympathique. Il y a un peu ce côté reflet de métal qui est un peu partout. Oh, il y a des petites accroches, des petits, vous voyez, c'est un peu abîmé. Hein. Je pense que c'est pas évident à garder comme ça lors de l'empaquetage. Ça doit pas être facile. Et ici, vous voyez le logo Thundercats, bien sûr. Donc, beau reflet. C'est vraiment super. Vraiment, j'aime bien. Donc, on va passer maintenant à l'ouverture de ce Mumra. Et voilà, qui nous laisse dévoiler un Mumra phosphorescent. Non, mais c'est juste génial. Pourquoi? En fait, pour vous expliquer que c'est une édition spéciale en partenariat avec BBTS, Big Bad Toy Store, qui est le magasin, on va dire, un peu phare américain, et ils se sont dit, on va faire une version en accord, en partenariat avec Big Bad Toy Store, et c'était l'occasion de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, on va vous le présenter, ils ont eu cette idée au moment d'Halloween, de se dire, on présente une version qui sera type Halloween, en fait. Donc, le Mumra, complètement glow in the dark, qui s'allume dans la nuit. Donc, je vais vous le présenter. Allez hop, on perd pas de temps, hein. On connaît déjà le personnage. On regarde cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Est-ce qu'on a une cape d'une couleur complètement différente? Regardez déjà par rapport à celle de Mattel. Et celle, alors je le vois déjà rien qu'en boîte. Alors celle-ci, elle varie complètement. Ah, c'est très très sympa. Donc déjà, vous savez que vous vous dites, tiens, il y a une première différence. On constate qu'il y a la garde de l'épée de Plundar. Bien sûr, on retrouve l'urne. Le collier. Ah, tiens, c'est vrai que... Où est-ce que j'ai glissé? Forcément, je suis bête. Je lui ai mis le collier. Donc, ça, c'est vraiment des petits détails que je vous avais déjà montré. On avait abordé tous ces sujets. Très sympa. Alors, c'est vrai que on va peut-être... le voir ici. C'est vrai que je lui avais mis juste dessous. Donc c'est pas évident à voir. Attendez, peut-être en faisant une sorte de... Vous voyez, je lui avais mis le collier dessous en me disant, tiens. C'est sympa, franchement c'est... oui, c'est du fanservice, hein, clairement, c'est du fanservice. On peut pas dire autrement. Super 7 nous a pas déçus sur ce coup-là. Hein. Écoutez, sans plus tarder, on tourne. Hop. Donc, logo Cosmocats, bien sûr, Mumra, on retrouve la même chose, hein. Is the Thundercats evil adversary, donc c'est l'adversaire, le méchant adversaire des Cosmocats, bien sûr. Il a été modifié and otherwise weak, et donc faible. He is energized and made immortal as a servant to the spirits of evil. Il a été rendu immortel et énergisé, donc on lui donne son énergie, son pouvoir, par les esprits du mal. Qui lui donne un pouvoir de transformation, de transformative powers to carry out their wicked bidding. Donc en fait, ils le soutiennent, ils le portent vers... ils le portent au nu, hein, presque, on va dire ça, carry out, pour qu'il se transforme et devienne le Mumra qu'on connaît. Mumra, l'éternel vivant. Donc la figurine arrive dans la prochaine vague, les amis. Donc là, j'ai aussi hâte de vous la présenter, sachant qu'elle est monumentale, à l'échelle. Vraiment, ils ont fait des belles prouesses. Donc, on se retrouve tout de suite. Je regarde... j'ouvre. Et puis, je vous retrouve tout de suite après l'ouverture de la boîte. Allez, c'est parti. Eh bien, les amis, écoutez, je l'ai ouvert.
Mais je me suis dit, je vais pas le mettre tout de suite. Parce que j'ai découvert quelque chose de plutôt sympa, donc c'est nouveau. Donc, vous voyez, l'emballage, il est fait dans la forme de la boîte. Donc, quand on le retire, il y a encore en dessous un deuxième plastique qui nous permet de le découvrir et de voir la figurine comme ceci. Du moins, les options supplémentaires, la cape qui se dévoile, cape en tissu, bien sûr, son sceptre. Donc, je vais retirer tout ça, et puis voilà, ça nous donne cette boîte au fond, qu'on connaît déjà, mais ils l'ont faite en 2 parties, en fait. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, on va déjà retirer son sceptre. Alors, il est maintenu dans un plastique, donc pour remettre après... Ah, si, ça peut se remettre. Mais moi, aucun intérêt, donc c'est pas le but. Ensuite, on a une paire de mains supplémentaire. Bien sûr. Alors, ce qui est super sympa, et je le vois tout de suite, cette paire de mains, elle est... Ah ben, on va commencer détail par détail, hein. Regardez les précisions qu'ils ont apportées, un peu de noir. C'est pas juste du glow in the dark tout simple, hein. Ils en ont vraiment fait une belle version, hein. Ils nous ont en fait gratifié d'un Mumm-Ra vraiment édition spéciale en fait. Je m'étais dit que ce serait juste un petit travail tout simple, mais en disant ils vont le mettre phosphorescent et puis voilà, et puis ils seront contents, et c'est pour satisfaire les fans. Non, non, regardez, il y a un vrai travail de peinture un peu partout, ce qu'on appelle un lavis de noir sur le phosphorescent. Donc ça laisse augurer de très très belles photos tout à l'heure que je vais faire, je vais m'empresser de faire, et que je vous mettrai bien sûr à l'issue de cette vidéo. C'est sympa, non? En blanc aussi, pourquoi pas? Alors, ensuite, le médaillon de Rasenkranz. On va écouter, je vais enlever le médaillon de Rasenkranz, donc on le retrouve ici encore. Moi, je lui mettrai de toute façon, comme ça, au moins, plus je lui mets de choses, moins ça me fait de choses à côté. Mais c'est plutôt sympa, c'est bien qu'il est remis. De toute façon, ce qui est logique, hein, pareil, l'urne de Tannerium, donc on la retrouve. Mais regardez la peinture qui a été faite dessus, c'est sympa. Donc ils l'ont vraiment, ils l'ont amélioré, ils l'ont pas seulement fait phosphorescent, mais... Et comme j'adore tous les objets phosphorescents, je ne pouvais pas manquer celui-ci. Ça, c'est clair. Alors là, c'est le Mumm-Ra Halloween par excellence, qui vient un peu tard pour nous, mais franchement, j'aurais eu tort de m'en priver. Bien sûr, sa tête blanche qui peut tout à fait convenir. Je vais prendre la garde de l'épée de Plundar et puis sortir ce Mumm-Ra. Allons-y. Bon, il sort facilement, le plastique. Il sort aussi. Je le sens, j'aime bien cette odeur. Qu'est-ce que ça sent bon. J'aime bien. C'est vraiment ce qu'on appelle the toys that made us. Mais l'odeur, elle fait partie vraiment intégrante. Je dirais, quand vous achetez une figurine, quand vous avez quelque chose, ça fait vraiment partie intégrante de la mémoire de la figurine. Et puis ça peut aussi bien plaire ou déplaire à des enfants ou autres quand ils les achètent. Et là, franchement, je suis pas déçu, l'odeur est vraiment sympathique. Elle est pas détestable. C'est dire parfois le plastique, c'est vraiment pas bon du tout. Là, pas du tout. Regardez ça. Il est plutôt... Vous voyez les teintes? Tout de suite, elles sautent aux yeux. Et ici, on a une autre cape. On va commencer par cette belle cape. Alors toujours avec du fil, vous savez ici, un peu partout d'ailleurs, tout autour, qui permet de tenir la pose, il faut lui faire donner l'impression d'une cape complètement dans le vent, ouverte. Ici, on l'a autour. Oui, on retrouve ce qu'on avait dans la cape précédente, hein, puisque vous l'aviez vu dans le Mumm-Ra de l'édition Super 7. Il est déjà dans cet état-là. Donc, bien sûr, le reste, on l'a vu. Le livre de Thundera, la tête. Moi, je vais mettre... peut-être cette tête-ci, je vais voir, ça changera un peu. Alors, tout souple les mains, c'est vraiment impressionnant, le plastique est vraiment très souple, donc on va le décortiquer comme ça. Donc regardez un peu les mains, toujours dans le même esprit que l'autre. Vous voyez un peu le noir ajouté, le noir, ce qui serait peut-être bien, on va le faire comme ça, puisqu'il faut enlever la tête au préalable de cette manière, et la glisser ensuite. On va regarder Mumm-Ra en totalité. Voilà, la tête se met plutôt bien. Et là, je suis vraiment agréablement surpris parce que ils lui ont
enfin dans ce qu'il nous avait montré au tout début, dans la première maquette, la première mouture, il n'était pas prévu d'avoir les yeux rouges. Et là, bah regardez, les yeux, la tête alouette, la peinture de la bouche, ils l'ont laissé. Donc ça va augurer quelque chose de plutôt beau dans le noir, je trouve. Et regardez, entre chaque interstice des rubans de la momie, eh ben on a du noir, on a ce lavis de noir qui promet d'être super sympa et de donner un bel effet de la matière phosphorescente quand on va le mettre, quand je vais l'exposer. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, on retrouve bien sûr, là je vais y aller doucement, les articulations classiques de Mumm-Ra, droite, gauche. Donc, c'est une rotule que l'on a ici. Hein. Je vous en avais parlé. Au centre, pareil. Hein. Bon, l'écart ne peut pas être énorme, mais quand même. Hein. Ils ont fait une échancrure au niveau de son, on va dire de son pagne, si on peut dire ça comme ça, avec de ses bandelettes. Pas à gauche, pas sur sa gauche à lui, sur ma droite à moi, mais ça permet une bonne rangée de mouvements. Regardez, le plastique est suffisamment souple pour lever la jambe, pour le mettre en position, pour incliner le pied, bouger vraiment. Là, le plastique est beaucoup plus souple, en fait. Et puis, c'est vrai que, étant donné que le personnage en lui-même est plus petit, plus fin que les précédents ou que les Cosmo Cats en eux-mêmes, forcément, c'est vrai que c'est plus souple. Donc, il faut quand même faire attention. Souvenez-vous que c'est attaché derrière. Et que, comme c'est attaché, il va falloir ne pas trop tirer, même s'ils ont en effet prévu que ce soit tiré et qu'on puisse, voyez, hein, c'est du plus bel effet parce que quand on rajoute la cape, ce que je ferai donc après, bien sûr, je vais juste vous montrer tout ça. Donc la tête, on l'a vu, dans tous les sens, pas de problème. Haut, bas, droite, gauche, ça bouge tout le temps, sans souci. Il pivote, regardez, de gauche à droite, aussi. Donc vraiment belles articulations, on n'a aucun problème là-dessus, aucun souci. Je poursuis. Donc, on va pouvoir le tester avec la cape amovible. Je vais donc retirer la tête. Et puis, regardez, on va le glisser comme ceci. J'ai Mortel S qui est arrivé dans les parages, les amis. Il y a Mortel S qui se cache. Mais non, mais bientôt, peut-être qu'elle sera là. Alors, écoutez, il est du plus bel effet. Alors, on va pouvoir... l'objectif, c'est quand même de lui mettre son... Oh là, j'ai eu un élan de peur, je dirais. Regardez la main, c'est étonnant. Parce que, donc, main droite. Oui, c'est ça, la main préhensible. Parce que, regardez, il y a une sorte de prolongement, là. Une pointe, bizarre. Qu'on n'a pas sur l'autre. Ah, si. Ah non, c'était autant pour moi. Pardon, j'ai cru. En fait, c'était... Si, c'est ça. Mais ce n'est pas sur la version de gauche. Donc, moi, c'est surprenant. Donc, voilà, elle se met sans problème. Donc, on va pouvoir lui mettre son sceptre. Et voir ce que ça fait. Alors là, le pouce, lui, est un peu courbé. Les mains sont très souples, hein. Vraiment, toute la matière est souple, partout en fait. Vraiment, ce plastique est vraiment très très souple. J'espère que dans le temps, il ira pas mal, mais ça donne vraiment bien. Là où je voulais en venir, attention, avant on va le poser, puisque j'aime bien quand les figurines tiennent par elles-mêmes. Regardez, là c'est superbe. Il tient bien, pas de problème. Et regardez ce qu'ils ont fait, qui est juste génial. Ils ont différencié la cape, les amis. Ils ont fait une cape plus vieille, plus bordeaux, si vous voulez. Regardez, alors il faut se souvenir que le premier Mumm-Ra n'avait pas de cape en tissu. Ça, c'est une nouveauté apportée par le Mumm-Ra de Super Seven. Comme ça, on peut comparer les trois versions. On avait la cape fermée, la cape ouverte, mais que l'on n'a pas, bien sûr, dans les nouvelles moutures, puisque la version Super Seven est salie, ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, elle est rouge salie, et c'est plutôt bien, elle a comme du foncé, alors c'est vraiment sympathique, et ici, même couleur, un bordeaux, un rouge bordeaux, regardez,
et ben c'est super sympa, ça nous différencie vraiment nos Mumra, donc on peut pas se tromper quand on se dit tiens j'ai telle cape, je veux la mettre à l'un ou à l'autre et basculer de celle-ci à l'autre, parce que certains préfèrent par exemple mettre à Mumra la cape plus noire, plus sombre. Moi je ne changerai rien, je suis plutôt puriste, donc je lui garderai, mais rien ne m'empêche de mettre à Mumra, à l'un des Mumra, peu importe, peut-être celui de Mattel, lui mettre la cape plus foncée. Mais je préfère garder leurs originalités. Voici, donc on voit exactement ce que ça donne. Cette petite cape avec sa capuche. Vous savez, je vous ai dit les petits fils, là, comme ça, on peut les incliner pour faire en sorte qu'il ait les bras ouverts. C'est vraiment super. J'avais pris de très très belles photos. Je trouve que ce personnage vraiment permet de faire de très très belles poses, de belles images. Et c'est vraiment agréable. Mumra l'éternel. Alors, bah voilà, il n'y a pas plus à dire, les amis. Je trouve qu'il est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comme ça. Alors, rouge, sur décor rouge, tout ça, bon, c'est sûr que ça en jette un petit peu. Mais, bah voilà, je trouve que c'est une idée. On a cette tête-là, bouche ouverte, phosphorescente aussi. Donc, dans le noir, ça va être plutôt sympa. On retrouve la même tête qui a été fournie avant, au préalable. Hein. Mais avec du noir. Donc, imaginez-vous, justement, dans le noir, cette mâchoire ouverte, non, ça peut être vraiment super sympa. Donc, il y a de belles photos à faire. Je vais m'empresser d'y aller, justement, parce que ça donne envie, et de vous retourner tout ça, de vous montrer tout ça à la fin de cette vidéo. Bah, écoutez, à suivre. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je vous dis donc à très vite. Pensez aux petits pouces, les amis, ça me fera vraiment plaisir. Pour Mumra, tiens, pour la peine, et pour les Cosmocats, pour la suite des Cosmocats. Et puis, abonnez-vous. Ce serait bien pour la suite des événements et puis de tout ce qui va arriver. Parce que là, je m'apprête à vous présenter, bien sûr, les 4 figurines de Conan. On a aussi plein d'autres choses qui arrivent, bien sûr. Donc, ce sera l'occasion de vous présenter tout ça. J'ai vraiment hâte. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Selon la formule consacrée, on va dire, des maîtres de l'univers, mais elle s'appliquera aussi ici. Je vous dis bon voyage, à bientôt.